Madame, Monsieur, bonjour. Je m'appelle Kittipop Kongtan. Je vous présente mon projet de recherche représentation du pouvoir des États-Unis dans la Cadillac de 2003 à travers le cinéma hollywoodien, l'étude des cas du film des mineurs. Ce projet de recherche est sous la direction de Monsieur Nicolas Revire, soutenance en mai 2018. De nos jours, la plupart des gens pensent que les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde. Cette pensée vient de la propagande, qui est diffusée partout, comme à la télévision, à la radio, dans les journaux et surtout dans le média le plus proche des gens, le cinéma. Donc, je me suis décidé dans ce projet de recherche à mener une étude sur la représentation du pouvoir ou de la grandeur des États-Unis à travers le film des mineurs. Ce film est le film de guerre, dont l'histoire se passe pendant la Cadillac de 2003. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film, c'est parce que ce film a eu beaucoup de populaire et artistique. Il a remporté 6 Oscars. Et aussi, après avoir étudié sur la coopération entre l'industrie cinématographique américaine et les politiques américaines, j'ai trouvé que les films américains de guerre est un matériel que les producteurs peuvent transmettre la propagande américaine, comme la grandeur et le pouvoir. Selon l'objectif, cette recherche permet aux gens de savoir et de comprendre la méthode de la représentation du pouvoir des États-Unis dans la Cadillac à travers ce film. La problématique est par conséquent, est-ce que la représentation du pouvoir des États-Unis à travers ce film sert la propagande? Et pour répondre à la problématique, les éléments dans le film, comme l'intrigue, les personnages principaux, les plateaux de cinéma, sont analysés selon des théories et d'autres sources. Commençons par expliquer la coopération entre l'industrie cinématographique hollywoodienne et les politiques américaines qui me permet de donner une hypothèse que la représentation du pouvoir ou de la grandeur des États-Unis dans la Cadillac de 2003 à travers ce film sert la propagande américaine. J'ai étudié le reportage nommé Opération Hollywood d'Emilio Pacul et de Maurice Cronet, qui cite sur les conditions de réussite d'un film de guerre. Les producteurs doivent prendre contact avec le Pentagone afin d'obtenir le soutien à la réalisation du film. La condition préalable à toute collaboration avec le Pentagone est par exemple de contribuer à améliorer la perception par le public de l'armée et du département de la défense. Et pour cette raison, je devine qu'il y a beaucoup de propagande américaine dans ce film. La première étape, c'est l'analyse de l'intrigue. J'ai trouvé que le début du film se déroule en Irak dans le moment du désamorçage les engins explosifs des soldats américains, montrant que l'Irak est un pays d'habitation du groupe terroriste très épouvantable et très dangereux nommé Al-Qaïda. Par ailleurs, le film se présente l'image que les soldats américains peuvent éliminer beaucoup de ces terroristes sans dépasser leurs capacités. Surtout à la fin du film, ils peuvent également vaincre les terroristes et retourner sains et saufs chez eux. Cette intrigue correspond à la théorie de Somsak Himiman. De rien que la fin de l'histoire du film américain, le personnage du terroriste est capturé ou tué par le héros grâce au concept de l'Occident, pour que les gens voient et acceptent le pouvoir de l'Occident. Ce sont les États-Unis qui commencent à utiliser la méthode cinématographique pour remettre la propagande américaine. La deuxième étape, j'analyse les personnages principaux en référenciant la recherche de Tira Pautira Sinchai.
De rien que dans l'histoire des films américains, le terrorisme est un problème qui peut être résolu par les capacités des héros américains. Je peux donc constater que les personnages principaux dans ce film servent la propagande américaine, qui montre le pouvoir des États-Unis. Ces personnages principaux représentent le pouvoir des États-Unis d'une manière qu'ils peuvent également éliminer ou tuer les terroristes par leur capacité supérieure des opposantes. La troisième étape, j'analyse les plateaux de cinéma. J'ai trouvé que beaucoup de plateaux de cinéma dans ce film se représentent le pouvoir des États-Unis à travers leurs soldats, comme la prise de l'autorité incorrecte, de l'intrusion dans le domicile, la conduite des blindés dans la zone d'habitation, l'arrêt des gens pour l'enquêter, etc. Je trouve aussi dans le film que les soldats américains peuvent éliminer les terroristes d'Al-Qaïda grâce à leur capacité supérieure de combat. Bien qu'en réalité, les terroristes d'Al-Qaïda soient l'un des groupes terroristes les plus dangereux et les plus puissants du monde. La quatrième étape, j'ai analysé d'autres éléments dans le film en comparant des matériels guerriers entre le côté du soldat américain, le côté du soldat irakien et le côté des terroristes. Selon le côté américain, il représente plus de 6 armes à feu, plus avancées et plus puissantes. Par exemple, les soldats américains prennent le M4A, qui commence à fabriquer en 1994. En revanche, le film ne se présente que des armes du côté des terroristes d'Al-Qaïda et du côté des soldats irakiens. Les armes sont moins chères et moins anciennes telles que le AKM, utilisé par les terroristes, commence à fabriquer en 1959, malgré qu'en réalité, les groupes d'Al-Qaïda sont le 6e groupe terroriste le plus riche du monde, avec le fonds en circulation de 150 millions de dollars. Quant aux véhicules militaires, les soldats américains utilisent des chars à haute défense, avec des armes de destruction massive, mais les soldats irakiens prennent un pick-up pendant leur mission, en prenant le FN Mach 58, qui est une mitrailleuse plus ancienne et moins chère par rapport aux mitrailleuses d'un côté américain, qui utilise le Browning M2HB. Alors, pour conclure brièvement, la propagande américaine dans ce film est servie par plusieurs éléments, comme l'intrigue, les personnages principaux, les plateaux de cinéma, etc. Merci pour votre attention.